Les films Marvel, ce n'est pas du cinéma. Ça, c'est ce que disent les puristes. Bon, s'ils veulent, y a pas de souci. Mais quand on regarde bien, Marvel a réussi à réaliser un exploit dans le monde du cinéma. On parle pas de simples films de super-héros. Et en soi, y a pas beaucoup de monde qui ont osé faire ça sur grand écran. Kevin Feige, le grand patron de Marvel, n'a pas vraiment copié Hollywood. C'est un peu comme s'il avait copié les mangas. Il a pris le modèle de One Piece ou même Dragon Ball, avec des arcs, des sagas et des récompenses sur des dizaines de chapitres, et il a ramené ça au cinéma. Et en vrai, réussir à connecter 23 films en une seule histoire cohérente sur 10 ans, aucun studio dans le monde n'avait fait ça. Quand vous pleurez devant Endgame, ce n'est pas juste du divertissement. C'est parce que vous avez suivi Tony Stark pendant 11 ans. Et pour garder cette cohérence, Marvel a dû recruter des acteurs un peu partout. Par exemple, Robert Downey Jr. a personnellement insisté pour que des acteurs de vrai cinéma d'auteur rejoignent l'aventure, comme son ami d'enfance à l'époque de Sherlock Holmes, ou même des actrices oscarisées comme Brie Larson. Ils ont mélangé le prestige du cinéma indépendant avec la puissance des blockbusters. Et non, Marvel n'a pas tué le cinéma, c'est plus une invention par rapport à une nouvelle recette, un nouveau format. DC, Warner ou même Disney avec Star Wars. Tout le monde essaye de recopier la recette Marvel, et pour moi ça me paraît logique quand on regarde avoir une histoire sur plusieurs films pendant plusieurs années, c'est cool. Mais bon, il y en a qui pensent le contraire et en soi je leur en veux pas. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ceux qui disent que Marvel c'est pas vraiment du cinéma. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je viendrai vous lire et pour terminer, vous pouvez vous abonner.